Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour que l'évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour et aujourd'hui notre méditation a pour titre « Apprenons à discipliner notre vie ». Apprenons à discipliner notre vie. Romains chapitre 12 au verset 12 nous dit « Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Romains chapitre 12 verset 12. Parmi les chrétiens, nombreux sont ceux qui pensent que tout devrait être parfait dans leur vie simplement parce qu'ils sont chrétiens. Mais Jésus nous a clairement avertis, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Jésus a dit que nous devons affronter les difficultés de ce monde. Cela fait partie des choses de la vie auxquelles nous sommes tous confrontés lorsque nous abandonnons nos désirs égoïstes pour le suivre. L'apôtre Paul a écrit « Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » 1 Corinthiens 9, 27. Paul parle ici de l'autodiscipline. Être autodiscipliné signifie abandonner nos désirs charnels et faire ce qui est juste par la grâce de Dieu, peu importe le prix. Ce n'est pas toujours facile. Mourir à soi-même fait inévitablement souffrir. Mais souvenez-vous, face à la souffrance, l'espoir est toujours présent parce que Christ a vaincu le monde. Paul l'a dit, nous pouvons être joyeux à cause de notre espérance, être patients dans la détresse et persévérants dans la prière. Notre verset à mémoriser aujourd'hui est Philippiens chapitre 1er, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Philippiens 1er, verset 27. Philippiens 1er, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Philippiens 1er, verset 27. Bonne méditation et que le Seigneur vous bénisse.